smartphone Android, mais c'est pareil sur un iPhone. On conseille quand même plus Android. Et ici, j'ai mes deux applications, Nauga pour les agents de sécurité et Nauga Tech. Ce qui nous intéresse, c'est Nauga Tech. Donc, je vais cliquer ici. Je vais me connecter en tant que avec mon login mot de passe de technicien. Voilà, donc là, je suis connecté à l'application. Et alors là, je suis en tant que technicien responsable. Donc, du coup, j'ai un peu les mêmes fonctionnalités. Je peux voir les différents plannings de mes techniciens. Je peux créer une mission ici. Et ça fonctionne exactement comme je vous ai montré dans le web, sur le web. Et donc, je ne vois pas que mes interventions à moi, mais aussi celles de mes collègues. Parce que je suis le responsable technique et je vais pouvoir entrer sur une mission. Je vois le détail et je peux la modifier pour éventuellement, vous voyez, technicien en charge, je pourrais affecter un autre technicien. Alors, on a donc sur l'écran d'accueil de Nauga le planning. On a un mode map qui me permet en fait de voir toutes les interventions de la journée. Donc, ça peut être pratique. Je peux cliquer aussi ici. Excusez-moi, je suis avec la souris. Voilà. Donc, en fait, ici, je vais voir toutes les interventions et ça peut être pratique pour le responsable technique finalement pour planifier ces différentes interventions et pour donner des tournées, on va dire, cohérentes à ces techniciens. Et ensuite, je peux cliquer pour entrer sur le détail de la mission et puis je vais tout simplement réaliser la mission. Donc, on va faire un essai. Je vais retourner sur le planning. Je vais mettre uniquement les interventions qui me sont dédiées. Hop. Voilà. Donc, par exemple, je vais prendre cette intervention. Donc, il suffit de cliquer dessus. J'accède au détail. Radar entrée HS, puis faire maintenance générale. Je clique sur accéder à l'intervention. Ici, je vais avoir accès aux informations en fait, du site. J'ai un onglet en bas où j'accède donc au DTS, le dossier technique système. C'est ce qu'on a vu auparavant. Et donc là, je vais avoir accès vraiment à tout le dossier technique. Je peux le modifier. Hein, on peut le modifier. Par exemple, ici, on va mettre un code différent. On va mettre 99. Enregistrer. J'accède aux horaires, aux documents. Donc, c'est les différents documents qu'on a vus. Donc, vu que c'est un Google Drive, si j'ai les droits, je peux même le modifier en live. Et dans Google Drive, on a un historique complet des modifications. Je peux également ajouter un autre fichier, un autre document, si je prends des photos, si je prends des photos des plans chez le client, etc. Je vais avoir accès ici à l'historique de toutes les modifications, à l'historique de toutes les interventions aussi de mes collègues précédemment. Je peux rentrer sur une intervention pour voir ce qui a été fait lors des interventions précédentes. Et puis, une fois que j'ai vu ce qu'il faut faire, je vais démarrer mon rapport d'intervention. Alors, bien sûr, normalement, on doit d'abord aller sur le site. Donc, on a une petite option sympa qui permet aussi de lancer la navigation ou de contacter le client. Et une fois que je suis arrivé sur le site, je vais pouvoir cliquer sur « Je suis arrivé ». Donc là aussi, c'est une fonction intéressante parce qu'il y a un contrôle de géolocalisation. Donc, ça permet aussi à l'entreprise de s'assurer que le technicien a réellement été sur site. Par exemple, là, le système me dit que je ne suis pas sur site. Donc, je ne peux pas cliquer sur « Je suis arrivé ». Il faut d'abord que je me rende sur le système, enfin, à l'emplacement pour faire mon arrivée sur site. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, c'est 26 avenue des Champs-Élysées. Alors, je vais simuler ça. Voilà.
Voilà, je suis arrivé sur le site et je vais pouvoir saisir mon rapport d'intervention. Alors là, on est sur un modèle de rapport tout simple. En général, ça suffit. Sachant que l'idée, c'est que le technicien modifie directement le dossier technique, donc mette à jour directement le dossier technique, charge des photos éventuellement, etc. Mais il y a quand même un rapport d'intervention avec un petit questionnaire. Il faut savoir que ce questionnaire peut être personnalisable. C'est-à-dire que si un installateur souhaite avoir d'autres questions, d'autres éléments à d'autres types de questions, même hein, des questions multi-choix, des choses comme ça peut être possible. Donc, l'intervention a-t-elle été réalisée? Supplément à facturer, oui ou non? Donc, ça, c'est intéressant parce que dans les listes, après, on peut filtrer et dire je veux voir uniquement mes interventions où j'ai un supplément à facturer. Et du coup, pour la comptabilité, c'est beaucoup plus simple pour générer la facturation. Éventuellement, replanifier une intervention. Le client était-il présent? Là, je vais pouvoir saisir ce que je veux. Donc, défaut réglé, modèle, etc. On peut mettre ce qu'on veut. Je vais pouvoir ajouter autant de photos que nécessaire. Et je peux également faire signer le client. Il y a un mode off-ligne, c'est-à-dire que supposons que l'intervention est réalisée en sous-sol et qu'il n'y a pas de réseau, ce n'est pas problématique. L'application, on peut prendre des photos, on peut saisir les informations, sauvegarder, et lorsque l'application va retrouver le réseau, elle va envoyer les informations. Puis ensuite, je vais terminer l'intervention, tout simplement. Et voilà. Donc là, le technicien a terminé son intervention et son rapport. On remonte sur NaoGuard, on va pouvoir retrouver ça ici. Alors, il y a aussi un élément important, c'est que dans le planning, on a ici une petite pastille qui nous indique où en est l'intervention. Vous voyez, donc là, elle est passée en verte parce que l'intervention est terminée. Lorsqu'elle est en cours, c'est une intervention verte. Lorsqu'elle est clôturée, c'est en bleu. Donc là, l'intervention elle est encore en cours parce qu'il y a un petit délai le temps que le système clôture l'intervention. Et ensuite, le système génère le rapport d'intervention et l'envoie automatiquement au client. Donc ça, c'est facultatif. Ça peut être envoyé automatiquement au client avec le logo de l'installateur ou ça peut ne pas être envoyé, rester dans le système et vous l'envoyer manuellement.